Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le livre L'écume des jours qui a été écrit par Boris Vian en 1947. Donc Boris Vian est né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray et mort le 23 juin en 1959 à Paris à l'âge de 39 ans. Boris Vian, c'est un écrivain français, poète, parolier, chanteur et critique et musicien de jazz. Ingénieur de l'école centrale, il est aussi scénariste, traducteur anglo-américain, conférencier, acteur et peintre. Il a abordé plusieurs genres littéraires comme la poésie, documents, chroniques et nouvelles, et a écrit beaucoup de romans dans le style américain. L'un de ses livres, L'écume des jours, est un roman mais d'un genre poétique, car l'histoire bascule beaucoup entre la réalité et l'imaginaire. Donc maintenant, pour vous montrer un peu comment c'est, je vais vous lire un passage qui m'a plu. Ce pâté d'anguille est remarquable, dit Chick. Qui t'a donné l'idée de le faire? Nicolas en a eu l'idée, dit Colin. Il y a une anguille, il y avait plutôt, qui venait tous les jours dans son lavabo par la conduite d'eau froide. C'est curieux, dit Chick. Pourquoi ça? Elle passait la tête et vidait le tube de pâte dentifrice en appuyant dessus avec ses dents. Nicolas ne se sert que de pâte américaine à l'ananas et ça a dû la tenter. Comment l'a-t-il prise? Demanda Chick. Il a mis un ananas entier à la place du tube. Quand elle avalait la pâte, elle pouvait déglutir et rentrer sa tête ensuite. Mais avec l'ananas, cela n'a pas marché et plus elle tirait, plus ses dents entraient dans l'ananas. Donc voilà, dans ce passage, vous pouvez constater que l'histoire n'est pas tout à fait réaliste. Une anguille qui part et qui revient par le tuyau d'eau de la cuisine. Donc, sinon, il y a beaucoup d'autres passages où il y a des métaphores et des comparaisons et beaucoup d'autres figures de style. Alors là, je vais vous lire une comparaison. Elle se mit à tousser comme une étoffe de soie qui se déchire. Donc voilà, une très belle comparaison. Et sinon, c'était tout sur ce livre-là. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. Et voilà. Au revoir. Ciao.